Monsieur le ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, ce document est joli mais totalement vide de sens. Après une simple lecture attentive de cette feuille de route, on remarque deux choses qui invalident l'intérêt même de ce travail. La première, à la toute première page, Monsieur Le Drian dit, je le cite, qu'il n'y a plus de soft power, qu'il n'y a plus que du hard. La seconde, à la page 63, lorsqu'il est écrit « L'adaptation du réseau passe aussi par la pleine prise en compte des enjeux économiques ». La diplomatie économique est en effet l'un des piliers de la politique diplomatique française. Mais entrons un peu plus dans le détail. Les lignes de force sont, elles aussi, extrêmement hypocrites. La première évoque la défense d'un, je cite, « nouvel humanisme ». Les prisonniers politiques sahraouis ou palestiniens, les travailleurs quasi-esclaves au Qatar, que vous refusez de soutenir, et les multinationales que vous autorisez à faire ce qu'elles veulent en Afrique, votre nouvel humanisme, c'est ce que nous appelons, nous, du néolibéralisme cynique. La deuxième parle de droits humains. Lorsque l'on voit les efforts faits par la diplomatie française pour amoindrir la force du processus visant à limiter l'usage des armes explosives en zone peuplée, le processus EWIPA, on se rend compte à quel point le décalage entre vos ambitions et la réalité du terrain est inquiétante. Pareil lorsqu'il est question de défense de la laïcité, page 39. Je me suis demandé si cela avait à voir avec votre soutien sans faille aux théocraties du Golfe qui financent le djihadisme, ou avec la mise en place de partenaires privilégiés de l'école HEC au Qatar ou de l'université La Sorbonne à Abu Dhabi. Là encore, les vrais défenseurs de la laïcité apprécieront. Au-delà des lignes de force, il y a les priorités stratégiques. Là encore, on n'est plus à une contradiction près. La première évoque la langue française au service du plurilinguisme. À voir le nom des initiatives diplomatiques, on a du mal à croire que la bataille de la francophonie soit encore livrée. Lorsque l'on lit le One Planet Summit, le Choose France, le French Tech, la Team France Invest, et j'en passe. À l'occasion de la lecture de ce document, à la page 58, on apprend aussi que l'influence française, c'est un partenariat entre la France et les Émirats arabes unis pour, je cite, « l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit ». Pardonnez-moi, mais en lisant cela, j'ai failli m'étouffer. Comment le vendeur d'armes et le canonnier peuvent-ils faire croire qu'ils se préoccupent du patrimoine au Yémen, entre autres, alors qu'ils contribuent à détruire, à affamer, à assoiffer cet État et son peuple depuis près de 6 ans. Ce cynisme dépasse l'entendement. La seule boussole de la diplomatie française, c'est son portefeuille. Les vrais enjeux sont bâclés. Les vrais besoins sont occultés. Rien n'est dit sur les véritables enjeux de l'influence, qui sont ceux que les députés communistes soutiennent depuis le début. Et ça fait presque 5 ans, Monsieur le Ministre, que vous m'entendez porter ces idées-là. Le respect absolu du droit international, absolu. Mettre fin aux accords économiques dévastateurs pour les pays du Sud. Utiliser l'influence française pour contribuer à réformer, à démocratiser les Nations unies, notamment pour favoriser les États africains. Accroître une réelle influence culturelle, artistique, scientifique, éducative de la France autour du développement de coopération sincère. Notre pays, dans son histoire, a joué ce rôle-là. Et c'était le moment où peut-être la France était la plus influente dans le monde. Ouvrir les brevets sur les vaccins du Covid. Combien de fois l'a-t-on répété dans cet hémicycle? Pour que la France participe à l'amélioration de la santé mondiale. Contribuer à orienter l'aide publique au développement sur la construction de services fiscaux, base de la souveraineté étatique et outil indispensable pour les pays pour lutter contre les flux financiers illicites, l'évasion fiscale et pour que les entreprises multinationales paient leur impôt à leur juste valeur, de manière à ce que cet impôt permette aux pays du Sud de se développer. Le programme porté actuellement dans le débat électoral par Fabien Roussel est celui d'une véritable influence dictée par la liberté et les droits humains, et non pas pour faire vivre
notre complexe industrialo-militaire à qui nous pourrons confier d'autres productions utiles à notre pays. Pas les faire vivre au détriment de la crédibilité de nos diplomates sur le terrain, diplomates auxquels je veux apporter le salut des députés communistes et du groupe GDR, car nous l'avons dit à plusieurs reprises dans cet hémicycle, que ce soit suite à la crise Covid ou d'autres événements dans le monde, ils ont joué un rôle extraordinaire. Merci, et en cela, permettez de transmettre à toutes vos équipes les salutations de notre groupe. Merci Madame la Présidente. Merci.